Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons euh, nous entretenir sur le sujet ou le thème de la dîme. Ouais, les chrétiens n'aiment pas ce genre de thème. Quand il dit la dîme comme ça, on devient d'abord nerveux. Pourquoi le prophète parle de ça, il n'a pas parlé de ça. Je vais parler de ça. Amen. Parce que c'est important. Ouais, l'apôtre Paul dit, Dieu m'est témoin, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Nous devons être équilibrés sur un maximum de points. En fait, c'est un maximum de sujets possibles pour que nous ayons un christianisme bien équilibré. Sinon, nous allons, comment dire, l'enseignement ou le gap ou le trou que nous n'avons pas pu combler sera justement la faille, ce moyen par lequel Satan pourra entrer et, et nous déranger. Amen. Aujourd'hui, je parle de la dîme. Nous savons bien que la dîme, c'est le dixième de, de nos biens. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la modernisation et tout ça, on a résumé ça à notre salaire. Parce que bon, on estime que le salaire est, est l'élément représentatif de l'ensemble de nos biens. Bon, pour certains, ça se vérifie. Pour d'autres, ils n'ont pas que le salaire comme source de revenus. Ouais. Pour d'autres, ils peuvent avoir le salaire, ils peuvent avoir des affaires, ils peuvent avoir euh, X, Y, etc. Bon, bref, la dîme, c'est le dixième de ce que Dieu nous donne. Ouais. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lévitique, ouvrons Lévitique. Aujourd'hui, tu ne vas pas m'aimer pour le thème si je sais, mais moi, est-ce que c'est mon problème? Lévitique, verset 27 et 30, il dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la mer, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Amen. Regardez, regardez, regardez. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. Ça veut dire que de, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelle que soit la forme de, 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 la forme dans laquelle la dîme peut être prélevée, ça appartient à l'Éternel. Ça peut être prélevé soit sur ton salaire, ça peut être prélevé soit sur tes affaires, ça peut être prélevé sur tout ce qui constitue une bénédiction. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Il dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. C'est une chose, ouais, j'aime bien ça. C'est une chose sacrée. Malheureusement, aujourd'hui, on banalise la question de la dîme. On se dit non, est-ce que c'est vraiment, est-ce que est-ce que c'est obligé? Hein, est-ce que c'est obligé? Hein? Euh, Aujourd'hui, ça dit la sacralité a disparu. On se pose la question, est-ce qu'on doit faire ça? Ouais, maintenant, les plus intelligents diront, non, non, c'est l'Ancien Testament, mon prophète. C'est l'Ancien Testament, mon prophète. Ouais, tu vas te dire, quand tu lis dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de Abraham, on dit quoi? Abraham paya la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec, Hébreu 7 nous fait savoir que ce n'est rien d'autre ou ce n'est personne d'autre que Christ lui-même. Parce que c'est cet homme qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Or, c'est un prototype, c'est le prototype de Christ lui-même. Donc, quand on dit dans la Bible que Abraham a payé sa dîme à Melchisedec, parce que c'est le premier à avoir payé la dîme, il appelle à qui? Il l'appelle à qui? À Melchisedec, roi de Salem, prince de
de Salem, celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour. C'est le Seigneur Jésus. Hébreu 7 nous fait savoir qu'il s'agissait en fait de Jésus. Donc c'est ce personnage mythique qui a apparu une fois et disparu dans l'ère ou l'époque d'Abraham. Hébreu nous fait savoir que c'était Jésus. Amen. Donc Jésus a fait son apparition juste pour prélever la dîme d'Abraham. Voilà pourquoi Lévitique dit cela que c'est une chose sacrée à l'Éternel. Amen. C'est sacré. Qu'on ne vous trompe pas. La dîme est quelque chose de très sacré. Si tu ne vois pas la dîme comme quelque chose de sacré, tu vas la banaliser. Tu vas me rester comme ça, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment obligé? Pourquoi me je donne même ça? Non, non, pas ça, ça c'est la FAP, ça c'est la FAP, ça c'est la FAP, ça ne veut rien dire. Ouais, lis. Et t'as dit que tu vas pas m'aimer aujourd'hui. Je te parle de la parole de Dieu. Et de toute dîme de gros et de menu. Non, attendez. Il dit, oh ouais, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Oui, c'est une chose sacrée. Amen. Nous devons voir dans la dîme la sacralité, c'est-à-dire le caractère sacré, le caractère saint, le caractère sanctifié, le caractère, c'est-à-dire le fait que ça appartient à Dieu, c'est la propriété de Dieu. Ce n'est pas ta propriété. Ne dis pas que non, 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 c'est pour moi, c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Satan te fait croire que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce que quelque chose est dans ta poche que ça t'appartient. C'est vrai ce que je dis. Regardez, regardez. Lorsque, pour ceux d'entre nous qui travaillent, enfin, dans un système de salaire, etc., employé, je veux dire, lorsqu'on vous donne votre salaire, est-ce que vous savez que ce que vous percevez à la fin, on a prélevé les impôts? C'est-à-dire que si tu gagnes peut-être 100 000 le mois, sache que en principe, tu as plus de 100 000. On a dû couper certains impôts et c'est le résultat ou le reste qu'on t'a donné. Et c'est ça qui correspond à ton salaire net, peut-être de 100 000. Ouais, ça, c'est un principe universel. Même l'homme, dans sa dimension perverse et rétrograde, applique ce principe-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune nation dans le monde qui ne prélève pas les impôts à ces sujets. Ça n'existe pas, même depuis le temps de Jésus. César prélevait déjà les impôts depuis l'ère de Jésus. Les Juifs payaient leurs impôts à l'État romain depuis l'ère de Jésus, à l'Empire romain, depuis l'ère de Jésus. Ouais. Donc, il y a une dimension sacrée. Et ça doit être clairement établi dans notre esprit. La dimension, si vous voulez, la sacralité, la dimension ou le caractère sacré de la dîme. Ça doit être clair dans ta tête. Je ne te demande pas que si ce point n'est pas clair dans ta tête, tu ne vas pas agir comme Dieu attend de toi. Si tu ne vois pas dans la dîme quelque chose de sacré, tu vas vouloir la banaliser. Tu vas faire comme tu veux. Tu vas donner quand tu veux et le montant que tu veux. Tu vas vraiment faire comme ça monte dans ta tête. Et vous voyez, je vais vous dire, les choses de Dieu, elles ne sont pas approuvées par Dieu jusqu'à ce que nous les fassions comme Dieu veut ou comme Dieu demande. Si tu ne me crois pas, je vais te donner un exemple. Tu vois, quand tu lis ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 13, on voit là euh, l'exemple de l'âge. OK? L'âge. Un jour, David a dit, et c'était pas une mauvaise idée. Pardon. Et c'était pas une mauvaise idée. Il est resté comme ça, il a dit, voici, j'habite
une maison en or. Mais l'arche de l'Éternel, hein, est dans du bois. Je ne peux pas laisser abandonner l'arche de l'Éternel dans, dans un espace sans abri. Je veux faire retourner l'arche dans la cité de David et je construirai un endroit pour cette arche, où je placerai cette arche. Mais sauf que lors du déplacement de là où l'arche était à là où on voulait amener l'arche, David a commis une erreur fatale. Quelle était l'erreur de David? C'est de laisser ceux qui ne sont pas sacrificateurs opérer dans l'office des sacrificateurs. Amen. Et ça a coûté la vie de Uza, nous savons. Il est mort. Il est mort pourquoi? Uza est mort parce que David n'a pas fait les choses comme elles devaient se faire. Amen. Il a demandé, ouais, pendant que l'arche se déplaçait, il y a deux personnes. Il y a d'un côté Uza, ok, et Ajo. Ce sont des deux gens, les deux personnes que David avait placées pour accompagner l'arche. Parce que David se disait, OK, l'arche ne peut pas se déplacer sans personne pour la soutenir. Ouais. Mais le problème, c'est que David a appelé les mauvaises personnes. Parce qu'en Israël, la loi était claire à ce sujet. Si tu n'étais pas, si tu ne faisais pas partie de la classe des Lévites, tu n'avais pas droit à tout ce qui concerne le temple, la sacrificature ou le service. On ne prenait personne qui ne fait partie de cette tribu-là pour cette tâche-là. Mais David a pris, je ne sais pas quel était son rapport avec Uza et l'autre, mais il a pris ces gens, il a dit, OK, tenez-vous là, et c'est vous qui allez accompagner l'arche. Et quand ils se sont tenus, chemin faisant, la Bible dit que les bœufs, parce que c'était les bœufs qui aidaient aussi à transporter, parce que le terrain était certainement accidenté ou quoi que ce soit. En tout cas, de toute façon, pour une manière ou pour une raison ou une autre, l'arche a basculé. Et quand l'arche a basculé, Uza, qui avait pourtant une bonne intention, a mis sa main sur l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Et la Bible dit que la colère de Dieu tomba sur Uza et il est mort sur le champ. Sur le champ. Son intention était bonne. On ne peut pas critiquer son intention. Mais vous voyez, avec Dieu, ce n'est pas juste l'intention qui compte. Si tu ne fais pas les choses comme Dieu a dit, ça ne sera pas validé, quelle que soit l'intention qui est derrière. Vous voyez, des fois, on se dit non, non, non. Bon, oui, même s'il y a la dîme, hein, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, je peux donner ma dîme alors à qui je veux. Non, ne donne pas sa dîme à qui on veut. Les gens croient que non, on va, ok, oui, même s'il faut alors donner, je donne alors à qui je veux. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas que je donne à qui je veux. Non, 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 non. Il y a des gens qui disent que non, ma dîme, bon, je vais donner ça aux pauvres. Je vais donner ma dîme aux pauvres, aux orphelins, aux démunis, tout ça. Ça, c'est la confusion totale. Bien-aimé, Dieu ne validera jamais quelque chose qui ne respecte pas son chemin, son ordre. Ce n'est pas comme ça. Amen. Ne faisons pas les choses d'usage. N'essayons pas de donner une excuse à un mauvais comportement ou bien à une ignorance. Ouais, Uza n'était même pas censé s'approcher de l'âge parce qu'il ne faisait pas partie de la tribu des Lévites.
Et quand Dieu l'a frappé de mort, c'est là où David a fait ses recherches pour savoir pourquoi est-ce que Dieu l'a frappé. Il s'est rendu compte que les Écritures disaient que c'était uniquement aux Lévites que reviendrait la charge de la sacrificature. Et eux, ça n'était pas Lévite. Vous savez ce qui se passe lorsque on essaye de faire juste les choses sous, entre guillemets, une bonne intention? Non. Dieu ne valide pas juste l'intention. Non. Il valide ce qui est fait comme il veut. Ne crois pas que euh, tu vas amadouer ou bien tu vas justifier ou bien embrouiller Dieu en présentant ton intention. Oh Seigneur, voici mon intention. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. Use avec une bonne intention. Il ne voulait pas que l'arche tombe. Mais l'erreur que cet homme a commis, d'ailleurs David avec, puisque c'était lui le roi, c'était de s'engager là où il n'était pas invité. Parce que c'était clair. En Israël, tout ce qui est service, tout ce qui est temple, si tu n'étais pas de la tribu des Lévites, tu n'avais pas part à ça. Même balayer le sol. Si tu n'étais pas membre de la tribu des Lévites, tu n'étais pas autorisé à balayer le sol du temple, à faire quoi que ce soit qui concerne le temple. Personne n'était autorisé. Amen. C'est la même chose, bien aimé. Ouais, je dis ça parce qu'il y a cette confusion. Il y a deux catégories de chrétiens, je vais vous dire. En fait, il y a même trois catégories. Il y a les chrétiens qui font les choses correctement, c'est-à-dire euh, qui, qui honorent Dieu avec leur dîme comme Dieu veut que ce soit fait. Il y a d'autres qui prennent leur dîme et qui disent, OK, voilà, je vais vous donner ce témoignage. Ça, c'est vrai, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté. J'ai entendu ça de la bouche de la personne même. Elle dit que, elle dit que, hein, elle mangeait même sa propre dîme. Elle est sacrificateur de Dieu. Donc, c'est elle-même le sacrificateur. C'est pourquoi elle n'a pas besoin de donner ça à quiconque. C'est elle qui doit manger. C'est elle qui mange. Elle est sacrificateur. C'est-à-dire des conneries comme ça. Amen. Il y a des gens qui font qui ont cette interprétation erronée. Il y a des gens qui disent, oui, je sais que la dîme ne m'appartient pas, mais je vais donner ça, bon, je vais donner ça aux pauvres. Je vais donner ça aux orphelins. Bien aimé, ça ne change rien. Ce n'est pas différent de celui qui dit que je vais manger ma propre dîme parce que ça m'appartient, je suis sacrificateur, au même titre que les autres sacrificateurs ou serviteurs de Dieu, quoi que ce soit. C'est la même chose. Ça ne fonctionne pas de cette manière, bien aimé. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Amen. Ça va pas marcher, hein. Ça ne va pas marcher. Je te promets, ça ne va pas marcher. Amen. Parfois, les gens disent que non. Bon, je vais alors donner ma dîme aux pauvres, aux orphelins. Non. Si tu veux donner quoi que ce soit aux pauvres, aux orphelins, vas-y, donne. Mais la dîme ne part pas dans les pauvres et les orphelins et les veuves. Ça ne va pas là-bas. Ce n'est pas la direction de la dîme. Depuis l'Ancien Testament, ça n'a été jamais payé aux orphelins et aux veuves ou aux démunis. Non. Je dis même depuis l'Ancien Testament. Voilà. Parce que la dîme depuis l'Ancien Testament était apportée au temple, était donnée aux sacrificateurs. Ça, c'est un principe que Dieu a établi depuis l'Ancien Testament. Amen. Parce que la Bible dit, c'est le supérieur qui est béni par l'inférieur. La dîme a une dimension sacrée. J'ai parlé tout à l'heure de la sacralité de la dîme. Ce n'est pas quelque chose où, si tu veux aider les pauvres, aide les pauvres. OK? Oui, je comprends ça. Il y a le coup de main qu'on peut apporter aux orphelins, aux veuves, aux démunis, aux gens nécessiteux, etc. Ça, je comprends. Mais ne prends pas ta dîme pour faire ça. C'est une erreur. C'est comme Usa qui a essayé, qui veut justifier, dit que, mais Seigneur, voilà les pauvres, non. Si je ne les aide pas, ils vont mourir. Est-ce que tu veux que les pauvres meurent? Non, tu ne veux pas, Seigneur. Attends, alors je les aide. Non, 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 non. Il n'y a pas que ta dîme. Donne autre chose à ces pauvres. Donne, si tu veux, donne tout le reste de ce que tu veux donner. Donne-le aux pauvres. Mais que ta dîme va dans la bonne direction. Ça, c'est pour toi. Ça n'a rien à voir avec ni Dieu,
ni la personne qui reçoit ta dîme, mais ça a tout à voir avec toi. Parce que quand le principe n'est pas respecté, bien aimé, ne sois pas surpris qu'il y ait ça c'est aussi vrai, hein, qu'il y ait des combats inexpliqués dans ta vie, qu'il y ait des choses, parfois tu as l'impression qu'il y a un mur que tu n'arrives pas à bloquer, à casser ou à traverser. C'est possible. Ne reste pas à dire que ce n'est pas possible. Christ nous a fait ceci, Christ nous a délivrés. Oh, oh. Et voilà. C'est possible, je te dis. Amen. C'est possible. Il faut faire les choses correctement. Usa pouvait se donner une raison valable. Oh, je fais comment? L'arche va tomber. Je fais alors comment? Je laisse l'arche tomber. Non, vaut mieux j'arrête pour que ça ne tombe pas. Il est allé toucher l'arbre. Il est mort. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse avait dit ceci. Dieu avait prescrit à Moïse comment est-ce que l'arche doit être transportée au cas où besoin s'impose. L'arche devait être transportée, un, par les sacrificateurs, c'est-à-dire les gens de la tribu des Lévites, deux, sur les épaules des sacrificateurs. Oui, c'est de cette manière que l'arche, s'il fallait le transporter, devait être transporté. Ça ne se transporte pas avec n'importe qui. Ouais, c'est ça. Peut-être Usa était même l'ami de David. David est resté comme ça, il dit, mon ami, ah ouais, je t'aime trop. Dis donc, viens un peu porter l'arche là. Viens porter ça ensemble même. Les sacrificateurs là, c'est quoi? Dis donc, laissez-les de côté. Ils sont là, ils disent qu'ils sont sacrificateurs. Viens, on porte l'arche. On part avec, on part avec. Ouais, là maintenant, il a perdu sa vie. Pourquoi? Parce que on a mis les choses de la familiarité, on a mis les choses de, 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 comment, les relations je ne sais même pas comment qualifier ça. Ouais, ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que on a banalisé les choses sacrées. Il a dit dans Lévitique, la dîme est sacrée. Elle appartient à l'Éternel. Amen. Donc, si tu as quoi que ce soit à donner à un pauvre, à un démuni, à un veuve, à un orphelin, si tu n'enlèves que 10%, tu as encore 90%. Va chercher dans 90% là. Si tu veux, porte tous les 90%. Donne, donne à la veuve et l'orphelin que tu veux. Parce que des fois, vous voyez, ce n'est pas que on est trop soucieux de la veuve et l'orphelin. C'est juste que il y a en nous parfois le désir de faire les choses à contre-courant, c'est-à-dire à s'opposer à la volonté de Dieu. Des fois, tu vois les gens dire, non, je donne aux orphelins. Ils ne donnent pas. Il est hypocrite, il ne donne pas. C'est juste qu'il ne veut pas faire les choses correctement. Et il met le nom des veuves et des orphelins pour justifier son mauvais caractère. Rappelez-vous, un jour, on a pris le parfum, on a versé sur les pieds de Jésus. OK? Vous vous rappelez de cette histoire? Et certains disciples se sont indignés que, mais non, ça c'est un parfum de grand prix. Mais on peut vendre ça et donner l'argent aux pauvres, aux orphelins. Jésus leur a répondu, Jésus leur a répondu, et il a dit quoi? Les pauvres, les orphelins, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Qu'est-ce que Jésus essayait de dire? Que n'essayez jamais de changer le principe. Le principe reste le principe. Des fois, on fait comme ça, on dit que non, non, il y a les orphelins, il y a les veuves et les orphelins. Et donc, les veuves et les orphelins, c'est une hypocrisie. On ne pense pas à eux. Parce que si on pensait à eux, la dîme n'est que 10%. Pourquoi tu ne prélèves pas dans les 90% pour les aider? Tu vois? Et tu ne vas pas m'aimer aujourd'hui. Est-ce que c'est mon problème? Je suis là pour te dire la vérité. C'est vrai. Prends dans les 90%. Pourquoi tu veux attaquer les 10% là? Ça t'a fait quoi? Je veux te dire, c'est juste parce que tu ne veux rien du tout donner. Tu veux rien donner. Voilà. Tu veux rien donner. Tu veux faire comme tu veux. Je suis libre, je suis libre. Oui, oui, je sais que tu es libre. Sois libre, pardon. Mais rassurons-nous que lorsque nous traitons avec Dieu, que nous fassions exactement comme Dieu veut. Sinon, quel que soit ce que tu fais, ça ne sera pas approuvé. Amen. Ce n'est pas juste l'intention. C'est est-ce que le principe est respecté? L'intention de Usa était bonne.
mais il n'opérait pas dans le principe de Dieu. Et quand tu n'es pas dans le principe, la mort va venir. Non, la mort va venir. Donc, elle parle, ça veut dire, le prophète veut nous effrayer. Je ne t'effraie pas, il te dit la vérité. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, regarde, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes le droit à Satan d'intervenir dans tout ce qui est matériel et finance. C'est un droit. Écoute, écoute-moi très bien. Je ne te menace pas ou bien je ne t'effraie pas, je ne t'intimide pas, je te dis la vérité. Peut-être tu n'as jamais su ça. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes le droit légal à Satan. Et ça, Dieu, même au ciel, ne peut pas lui enlever ce droit. Parce que c'est une porte que toi-même tu as ouverte, que Satan vient. Viens, oh pardon, viens. Viens dans ma vie. Il viendra. Il viendra. Après, quand Satan va venir, oh, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vraiment les choses sont comme ça, c'est là, comme ça, là. Vraiment, tout le monde est passé. Moi, à mon tour de passer, je cale. Vraiment, je ne comprends pas. Tout était bien parti pour que les choses marchent bien. À la dernière minute, vraiment, l'affaire s'y devait marcher. Le business s'y devait fonctionner. Mes partenaires avaient déjà dit oui. Tout avait été déjà validé. Mais à la dernière minute, on te jongle, on met un petit zolo. On te traverse, on part. Ce sont des portes comme ça que nous ouvrons souvent à Satan, même inconsciemment. Bien aimé, je te dis quelque chose et prends ça au sérieux. L'affaire qu'on dédime là, ne joue pas avec ça. Ne mélange pas ça avec autre chose. C'est-à-dire, tiens ça à distance, de côté. Quand tu fais tes calculs, n'inclus pas ça. N'inclus pas ça. Parce que le moment que tu inclus dans tes calculs la dîme, tu donnes le droit à Satan d'intervenir, d'entrer dans ta vie pour attaquer tout ce qui est matériel et finance. Il a un droit légal en ce moment. Là, quand il parle, on a dit le verset biblique est où? Était lu le verset des Lévitique. Attends encore, Elisa. Après, je te donne encore un autre verset. Parce que tu veux seulement les versets bibliques. Même quand il veut donner tous les versets bibliques, tu ne seras pas convaincu. Revenons encore dans Lévitique, là. Amen. Oui, c'est important pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que si nous les comprenons pas, ou bien si nous n'agissons pas comme Dieu attend que nous agissions, on va simplement se perdre le temps. Oh, croyez-moi, c'est facile de se perdre le temps et de se lamenter, de commencer à accuser que non, hein, ça doit être peut-être le sorcier du village qui a fait que vraiment, ça doit être vraiment, comme on dit, les fondements de famille, là, les liens de famille. Vraiment, c'est une malédiction générationnelle qui a fait que non. Amen. Que non. Et de toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée. Tu vois, il faut souligner. Tu vois, le point, c'est que tu ne soulignes pas. C'est une chose sacrée. Est-ce que tu as vu ça? C'est une chose sacrée. Une chose sacrée, c'est une chose qu'on ne touche pas. C'est une chose qu'on ne touche pas. Parce que si tu touches ça, la mort, tu invites la mort. Ouais. Si tu touches ça, tu invites la mort. Ne touche pas ça. C'est une chose sacrée. Même Abraham, qui est défini comme le père de la foi, il n'a jamais mangé sa dîme. Il a gardé pour la payer à qui? À Melchisedec. Amen. Regardez. Melchisedec était venu avec le pain et le vin, qui est le symbole aussi de la parole. Melchisedec est le sacrificateur du Dieu très haut, roi de Salem. Il est celui qui se tient dans un office éternel, sacrificateur éternel. C'est comme ça qu'il est défini dans la Bible. Il a donné sa dîme à un sacrificateur. Et quand Melchisedec a reçu ça, la Bible dit quoi? Il le bénit. Amen. Et vous voyez, jamais.
Lisez votre Bible. Jamais Abraham n'a manqué de quoi que ce soit. Jamais on a vu la Bible dire que oh, Abraham était pauvre. Oh, vraiment, Abraham, ça n'allait plus. Oh, vraiment, Abraham a fait faillite. Vraiment, les affaires d'Abraham n'ont pas marché. Vraiment, Abraham, ses finances sont finies. Non, il avait sécurisé. Regarde, écoute-moi très bien. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. La meilleure façon, ou l'une des meilleures façons de sécuriser tout ce qui est finance et matériel, c'est en apportant ta dîme. Ça, crois-moi, aucune prière n'est au-dessus de ce principe. Oui, parce que les chrétiens sont comme ça là. Ils disent que non, 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 bon, je ne fais pas ça. Si je ne fais pas le principe, ça fait quoi? Je vais l'appeler. Il est là pourquoi? Il est là pour prier, c'est son travail. Il va prier. S'il ne prie pas, il va faire quoi d'autre? Bien aimé, je peux prier pour toi, mais c'est que ça ne va pas fonctionner. C'est vrai? Oui, 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 parce que aucun homme de Dieu n'est supérieur à la parole de Dieu. Si un homme de Dieu te dit que non, tu peux faire sans la parole de Dieu, pourvu que moi je prie pour toi, il te ment et il te trompe. Écoute-moi très bien. Si un homme de Dieu, au lieu de t'apprendre les principes de Dieu, te dit que non, vraiment, tu n'as pas besoin d'obéir à un principe, fais comme tu veux, fais comme tu veux, il faut seulement prier. À la fin, prie seulement. À la fin, prie seulement. Il te trompe. Il te trompe. Et ne te laisse pas tromper. On aime ça. On aime se laisser tromper. En fait, même pas qu'on aime se laisser tromper. C'est comme ça que notre cœur, en fait. C'est-à-dire que, puisqu'on aime, on n'aime pas faire les choses correctement, on veut quelqu'un qui nous dise quelque chose qui va un peu dans le sens qu'on veut. Voilà, on se conforte avec, on dit, ah, ah, au moins lui, il a bien parlé. L'autre là ne parle même pas bien. Il n'a pas bien parlé. Pourquoi il dit ça? Il ne doit pas dire ça. Alors que tu sais que depuis qu'il t'a dit ça, rien ne marche. Et rien ne va marcher. Parce que personne n'est au-dessus de la loi. Quand je parle de la loi ici, je parle de la parole de Dieu. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Bien aimé, ne laisse pas quelqu'un te faire croire que non, il est au-dessus de la parole de Dieu. On peut bypasser ça pourvu que sa prière gêne. Sa prière ne va rien faire. Amen. D'ailleurs, quand on a amené l'âge qui avait tué, regardez, l'âge qui a tué Usa, c'est le même âge qui a béni la maison d'Obed et d'Homme. Ce qui a causé la mort de l'un a produit la prospérité chez l'autre. Tu commences à comprendre. Donc, le problème, ce n'était pas l'âge. Parce qu'à un moment donné, on pouvait voir que non, vraiment, l'âge là est maudite. C'est une hache maudite. Comment on touche ça, ça tue seulement les gens. Ça, c'est une hache maudite. C'est l'âge, vraiment, l'âge là est très maudite. Fuyons, fuyons, fuyons l'âge. Après avoir tué Usa, on a amené cette tâche dans la maison d'Obed et d'Homme. Il n'a que fallu 3 mois, pas plus. 3 mois. Un, deux, trois. La Bible dit que la maison d'Obed et d'Homme était riche, était prospère. Si prospère que les nouvelles sont parvenues à David. On a dit, oh David, est-ce que tu sais que l'âge qu'on a amené chez Obed et Dom là, le gars est devenu riche jusqu'à... David dit, ah bon? Mais non, 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 je dois aller récupérer l'âge là. Ouais. Donc l'âge qui a tué Usa, c'est l'âge qui a béni Obed et Dom. C'est une question de principe. Regardez, Obed et Dom a été béni, pas sous l'influence d'une prière. Ce n'est pas David qui est venu dire, moi le prophète David, je veux prier pour toi pour que Dieu te bénisse. Vraiment, je vais prier pour que Dieu te bénisse. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Je vais vous choquer. Je suis de ceux qui pensent que quand tu es dans le principe de Dieu, la prière n'est plus une obligation. Tu vois, tu n'as pas compris, c'est ça que je vais répéter. Je dis que quand tu es dans le principe de Dieu, la prière n'est pas une obligation. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas utile, mais j'ai dit que la prière n'est pas une obligation quand tu es dans le principe. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour celui, par exemple, qui se montre fidèle dans la dîme, il n'a pas forcément besoin d'une prière
particulière. Si le principe est accompli, il n'a pas besoin, ce n'est pas la prière qu'on fait à la fin là qui va lui donner quelque chose que le principe ne lui a pas donné. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Le principe est plus puissant que la prière. Tu vois, il faut noter ces choses-là. Parce que nous croyons souvent que non, le principe, c'est rien. Le principe, c'est rien. Il faut seulement qu'on prie. Regarde même, le prophète nous a dit qu'il faut prier en langue. Là, je veux même prier en langue sur cette nuit. Je veux prier en langue. Ça ne va pas marcher. Tu vois. On te dit que ça ne va pas marcher. Tu ne comprends pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut toujours se rassurer qu'on est sur le principe de Dieu. Ouais. Quand tu brises le protocole, ne t'attends pas à un miracle. Il y a les chrétiens comme ça, ils font ça. Après, à la fin, ils veulent que vraiment on fasse quelque chose de vraiment qui va faire que vraiment surnaturellement ou mystérieusement ou même mystiquement la solution vient. Ça ne viendra pas. Tu veux que ça vienne comment? Dieu est un Dieu de principe. Regarde, ce qui donne le résultat, hein, ce sont parce que nous disons de nos bouches. Mais c'est le sceau que Dieu met dans ce qui sort de la bouche de l'homme. Donc ça veut dire, si je dis, par exemple, oh, sois béni, sois prospère, après avoir proclamé toutes ces choses-là, l'Esprit de Dieu, quand la parole de Dieu sort de cette manière, l'Esprit de Dieu marche avec cette parole et commence à regarder là où le principe est appliqué. C'est là où il établit la parole. Mais là où le principe n'est pas appliqué, je vais te dire, il va te traverser comme... Ouais, voilà, la Bible dit que l'ange de la mort traversait la maison des Israélites, du moins pour ceux qui avaient mis le sang sur les poteaux et les linteaux. Quand l'ange venait, il voyait ça, il traversait. C'est comme ça aussi que Dieu nous traverse. Quand il n'y a pas le principe, il arrive chez toi comme ça, tu es surpris, mais il traverse au-dessus de ta maison comme ça là. Il t'a dit, il t'évite, il part chercher le voisin. Il avait évité toutes les maisons, mais la maison qui avait reçu l'arche dans des bonnes conditions, dans les bons, ça veut dire quoi? Dans, dans des normes, les normes requises, il est entré là-bas, la maison d'Obed. Et en 3 mois, le monsieur a été riche. Sans prière. Écoute, il n'avait pas la prière. Tu crois que c'est seulement la prière. On va prier, on va prier. Non, ce n'est pas ça. C'est le principe. Je ne sais pas pourquoi tu déranges les gens avec la prière, prière. Ce n'est pas la prière, c'est le principe. S'il y a le principe, la prière n'est plus obligatoire. Je te dis la vérité, je ne peux pas te mentir. Mais s'il n'y a pas le principe, même si on fait une tonne de prière, je dis une tonne de prière, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. C'est vrai. Bon, maintenant, je donne encore un autre verset. Parce que je te connais. Si je ne te bombarde pas de versets comme ça, tu ne vas pas croire ce que je dis. Je ne sais pas pourquoi parfois, nous les chrétiens, nous faisons ça. Nous aimons, nous aimons faire les choses n'importe comment et attendre un certain résultat. Même dans la vie courante, ça ne marche pas comme ça. Regardez, regardez. Un élève ne peut pas être indiscipliné et s'attendre à la réussite. Il va échouer. S'il ne veut pas appeler le plus grand prophète du monde entier, si un élève n'est pas discipliné dans ses études, il va échouer. Aucune prière ne peut le faire réussir l'examen. Je dis bien aucune prière. Même si Jésus descendait du ciel, il va toujours échouer. Pas parce qu'on croit que non, vraiment la prière. Non, ce n'est pas ça. Le principe est plus important. Je te dis la vérité. Okay. Est-ce que pour te dire la vérité, j'ai besoin de tourner? Regardez. Il dit dans, il dit dans Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi.
Et il continue. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Bien-aimé, commence à voir ta dîme comme ta racine. Tu sais ce que c'est que la racine? La racine, c'est la source de toute chose. C'est là où tout commence. Si tu rates ta base, si tu rates ta fondation, tout le reste est condamné à échouer. C'est comme une maison. Une maison où on n'a pas bien posé la fondation, ça va tomber. Si tu veux, lève autant d'immeubles que tu veux, faire le R plus 2, plus 4, plus 1000 même. Si la fondation a un problème, tout le reste aura un problème. C'est ce qu'il dit ici là. Il dit, et si la racine est sainte, tu vois, tout à l'heure, on a dit quoi de la dîme? Que c'est une chose sacrée à l'Éternel, non? Voilà. Non, dans Lévitique, rappelle-toi. Tu vas maintenant faire comme si tu ne te rappelles pas. Rappelle-toi. On a dit là-bas que la dîme est une chose sacrée qui appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée. Je parlais de la sacralité de la dîme. Mais ici encore, il dit quoi? Il dit, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je t'ai dit que le point de contact, note ça très bien, le point de contact de tout ce qui est matériel et finance, c'est dans la dîme. Tout ce qui est matériel et finance, le point de contact, c'est-à-dire là où Dieu, la racine sainte, c'est-à-dire là où Dieu, le point où, comment je vais dire, le point de contact, là où ça commence, c'est par là. Donc ça veut dire que pour un chrétien qui banalise, qui pour lui la dîme n'est pas sainte, la dîme n'est pas une chose sacrée. La dîme, ce sont les histoires, ce sont les choses, les pasteurs inventent, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Ce sont les techniques des pasteurs. C'est beaucoup plus que les techniques des pasteurs. Toi, il ne faut pas laisser Satan te mettre les idées diaboliques dans ta tête. Après, tu vas tourner en rond et après, tu vas accuser Dieu alors que c'est toi le problème. Non, bien aimé, la dîme a un caractère sacré. Ça appartient à l'Éternel. Depuis l'Ancien Testament, on apportait la dîme à ceux qui avaient pour sacré, au sacerdoce, au temple, ceux qui étaient choisis par Dieu comme des sacrificateurs. Maintenant, je vais répondre clairement à la question qui te dérange. Tu as envie de poser la question, OK, d'accord, la dîme est sacrée, ça appartient à l'Éternel. D'accord, c'est la racine sainte. D'accord, c'est quelque chose que je ne dois pas toucher. Mais où est-ce que je dois donc, comment je dois traiter ma dîme? Si je ne donne pas aux pauvres, aux orphelins, aux veufs, où est-ce que je dois donner ma dîme? Je vais te répondre. Là où on t'apporte, écoute-moi très bien, là où on t'apporte la nourriture spirituelle, c'est exactement là où tu dois donner. Ce n'est pas ailleurs. Là où tu te ressources, quel que soit le lieu, quel que soit le lieu, et là je parle vraiment de manière neutre, quel que soit le lieu, c'est-à-dire, assieds-toi comme ça là, ok, et pose-toi la question, où est-ce que je suis effectivement et intensément nourri? Là où tu sens vraiment ton esprit se nourrir, c'est là-bas exactement que ta dîme doit aller. Ça ne part pas chez les orphelins, chez les pauvres, les veuves, les démunis, les nécessiteux. Non, ça ne part pas là-bas. Tu vois, le point, c'est que tu veux faire les choses de USA. Hein? Tu crois comment USA a fini? Il a fini dans la mort. Hein. Mais quand tu ne mets pas dans le principe, c'est la mort que tu appelles. Amen. C'est exactement là-bas. Ne réfléchis pas. C'est exactement là-bas. La dîme n'a pas deux directions. Là où tu reçois la substance, là où tu reçois la nutrition, là où tu reçois la nourriture spirituelle, quel que soit le lieu, quel que soit le lieu, c'est là-bas. Ce n'est pas ailleurs.
Donc, ne laisse pas Satan te dire que, hein, bon, ta dîme si, bon, tu sais qu'il y a l'enfant du voisin là qui n'est pas là à l'école, il n'est pas là à l'école cette année. Bon, tu vas faire comment? N'est-ce pas, Dieu a dit qu'on doit s'occuper des enfants démunis. Prends la dîme là, tu donnes ça là-bas. Tu vas faire les choses de Usa. Et moi, il t'a déjà averti. Si tu veux, tu fais comme Usa. Moi, je suis quitte de ton sang. Ce qui arrive, arrive. Devant Dieu, je vais dire que voilà, moi je n'ai jamais enseigné la partie là comme ça. Amen. Et Satan sait ce qu'il fait. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il attaque ce point-là? Pourquoi est-ce que quand tu veux donner ta dîme normalement, il y a toujours un combat? Regardez, ce n'est que un dixième. Des fois, nous faisons comme si le un dixième là s'est transformé en 9 dixièmes. C'est un dixième. Mais regardons souvent comment nos yeux sont sur le 1/10 là jusqu'à ce que, c'est-à-dire tes yeux veulent se percer. Parce que tu t'as dit que tu contrôles le 1/10 là. Tu ne veux même pas que ça s'échappe un peu de ton contrôle. C'est-à-dire tu dois savoir où le 1/10 là est, ce que ça fait. Pourtant, tu as encore 9 dixièmes. Je vais te dire, c'est la ruse de Satan pour toujours avoir accès à ta vie matérielle et financière. Si tu n'en as jamais su ça, je te le dis aujourd'hui. C'est la ruse de Satan. Parce que lorsque Satan sait que tu ne donnes pas, tu ne traites pas ta dîme comme il faut, il a un droit légal. Tu vas aller prier, oh Dieu, je ne comprends pas. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Fais tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Appelle tous les pasteurs. Ils vont même prier, mais ça ne va pas marcher. Le principe est supérieur à la prière. Mais là, je vais te choquer. Et j'aimerais que tu me répondes franchement. Si je prends un caillou et que je le lâche à l'air libre comme ça là, sans prier, je tiens un caillou en main et je le lâche, qu'est-ce qui va se passer? Le caillou va descendre en bas. Si je prends le même caillou, je prie, oh Dieu, je prie que le caillou-ci ne tombe pas, que le caillou-ci reste en l'air, que le caillou-ci reste en l'air. Au nom de Jésus, je commande au caillou, caillou, reste en l'air. Je parle maintenant au caillou, comme Ézéchiel avait parlé aux ossements desséchés. Je commande, toi caillou, comme je te laisse, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Si quelqu'un fait ces choses-là et qu'il laisse le caillou, qu'est-ce qui va se passer? La possibilité que le caillou tombe est de 99,99%. Pourquoi? Parce que le principe prévaut toujours. Donc, ne laissons pas le principe et nous croyons qu'il y a quelque chose de plus grand que le principe. Non. Celui qui s'appuie sur le principe, croyez-moi, il a plus de chances d'avoir les résultats que celui qui s'appuie sur autre chose. Il a plus de chances. Je t'ai pris un exemple très simple. Laisse le caillou en l'air comme ça, là. Lâche le caillou et commence à prier tout ce que tu pries là. Oh, je prie maintenant, je commande que le caillou ne tombe pas. Au nom de Jésus, tu ne tombes pas. J'annule maintenant la force de la gravité. Tu ne tombes pas. Fais toutes tes prières là. Jette le caillou, on va voir si ça ne va pas tomber. Le principe est supérieur. Maintenant, quelqu'un qui jette le caillou, qui ne prie même pas, qui ne connaît même pas Dieu, mais parce qu'il opère sur ce principe de la loi de la gravité, qu'est-ce qui va se produire? Le caillou va tomber. Avec ou sans les prières, ça va tomber. Parce que ça obéit à un principe. C'est Dieu qui a créé la gravité. Ah. Donc, des fois, nous faisons comme ça là. Nous, c'est-à-dire, on prend le caillou, on ne veut pas que ça tombe. On prie. Oh, tu ne tombes pas, tu ne tombes pas. Ça va obéir naturellement. Tu as 99,9% que ça s'obéit au principe. Le risque ou la probabilité que ce soit l'inverse est de 0,0001.
Maintenant, toi, tu veux fonder ta vie sur 0,001%. C'est-à-dire, c'est une vie, c'est-à-dire, ça dépasse même le Njambo. Le TSC même est mieux. C'est-à-dire, il y a même plus de probabilité dans le TSC que dans ce genre de choses. Amen. Bien aimé, ce que je te dis là, prends ça au sérieux. Ne laisse pas Satan dire, ah non, pourquoi il dit ça? Il ne doit pas dire ça. Je te dis ce qui doit être dit. Et je te dis pour ton bien, je ne te dis pas pour autre chose que ça. Amen. Alors, maintenant, quand il parle comme ça, si tu n'es pas attention, Satan va commencer à te murmurer d'autres choses dans ton oreille. C'est le principe. Ça ne change pas. Tout le monde est soumis à ce principe. C'est vrai. Si quelqu'un ne se soumet pas à ce principe, même moi qui parle, si je ne me soumets pas à ce principe, je mets une dalle sur ma tête. Vous croyez que c'est parce que je suis sacrificateur que le principe ne s'applique pas sur moi? Vous jouez. Parce qu'il y a toujours plus grand. Il y a toujours quelqu'un au-dessus. Quel que soit ton âge, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui peut être ton parent. Je dis bien quel que soit ton âge. Que tu aies 10 ans ou que tu aies 100 ans, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi qui peut répondre en tant que parent. Ou si tu veux, qui peut répondre en tant qu'autorité spirituelle. C'est un principe. C'est vrai. Si Abraham, du haut de sa grandeur, est d'une multitude de nations, le prophète qui a existé avant ce qu'on appelle l'Ancien Testament, si ce père-là a payé la dîme, qui es-tu? Qui suis-je pour ne pas le faire? Encore que nous nous réclamons d'être fils d'Abraham. Si nous sommes donc fils d'Abraham, pourquoi nous ne pratiquons pas les œuvres de notre Père? Bien-aimé, écoute bien cette interpellation. Ne banalise pas ce que je suis en train de te dire. Ne simplifie pas cela. Ne te dis pas que non, c'est juste des jeux de mots. Ce ne sont pas des jeux de mots. Ce ne sont pas des jeux de mots. Je vais vous donner un témoignage. C'est le témoignage d'une sœur dans la foi. OK? Elle est dans, elle est dans une église de réveil et elle est commerçante au marché. Quand elle fait son marché, elle a son cahier. Ça, maintenant, je parle à ceux qui ne sont pas salariés. Parce que, bon, quand tu es salarié, c'est facile de comprendre 10% de ton salaire. OK? Mais si tu es, par exemple, dans les affaires, il faut être discipliné. Ne reste pas là comme ça, là, tu imagines un montant. Tu dis, bon, un bon budget, bon, je vais me donner combien? Un 20 000. Hein. Bon, oui, je donne même 20 000. Non, ce n'est pas ça. Hein. La dîme n'est pas un montant que tu imagines dans ta tête. Ce n'est pas ça la dîme. Ce n'est pas ça. Si tu fais ça, arrête ça vite. Ça ne s'appelle pas la dîme. Ça s'appelle ce que toi-même tu as créé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une somme globale que tu estimes comme ça là. Tu dis, bon, je veux donner tel montant. Non, ça, ce n'est pas la dîme. Amen. Donc, la maman là, elle est commerçante et puis, dans son commerce, chaque fois, elle fait le point. J'ai eu tel bénéfice. Le bénéfice-ci, je retire la dîme de ça, je mets à côté. Donc, chaque fois qu'elle a un bénéfice, parce qu'elle n'est pas d'un système de salaire, donc, ça veut dire que ses entrées sont dynamiques. Elle doit aussi être disciplinée, sinon après, elle ne saura plus exactement quelle était la dîme, quel était le montant de la dîme. Donc, elle a son cahier. Quand elle a des entrées, elle retire dîme, elle met, elle note, elle note, elle note, elle note. Et après, quand elle part à l'église, elle porte tout ça, elle apporte dans la maison de Dieu. Un jour, le feu, suivez bien, c'est une histoire vraie, parce que quand il parle comme ça, tu vas croire que non, le prophète est en train d'inventer et il est en train de nous embrouiller. Je te parle d'une histoire vraie. Un jour, le feu a pris au marché. Ça a commencé à brûler, boutique après boutique.
Ouais, le genre de feu là, non? Qui commence à gauche, en montant à droite comme ça, là, ça ne loupe personne. Quand le feu là avançait, la dîme est spirituelle. La Bible dit que la dîme, c'est une chose, elle est sacrée, ça appartient à l'Éternel. C'est parce qu'on est charnel, on croit que non, on est en train de donner ça à quelqu'un qui va s'asseoir, qui va manger. Il a mangé, il a même travaillé, quoi. Ouais, 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 ouais. C'est comme ça que Satan te prend. Quand le feu a commencé à brûler, elle a seulement retiré son cahier. Elle a levé ça vers le ciel. Écoutez, c'est une histoire réelle. On parle comme ça, tu vas croire que c'est le jeu. Elle a levé son cahier vers le ciel. Elle a dit, Dieu, voici mon cahier. Je n'ai jamais mangé ma dîme. Le feu s'est arrêté au voisin. Ça n'a même pas, ça n'a même pas frôlé la toiture de sa boutique. Quand elle te dit que c'est la racine qui protège ton matériel et tes finances, tu dis non, 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 le prophète la dérange. Elle a juste levé le cahier. Elle a dit, Seigneur, voici mon cahier. Je ne t'ai jamais volé. Voici mon cahier. Je t'ai toujours donné ce qui te revient. L'ange de Dieu a arrêté le feu. Maintenant, imagine-toi, si le feu venait brûler sa maison, qui devait perdre? Des fois, on croit qu'on est très malin. On dit non, non, on va voler. Bon, on va voler. En tout cas, qui sait? Personne ne sait. Personne ne sait. Dieu te voit. Dieu te voit. Même si on ne te voit pas, Dieu te voit. Non, 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 on ne m'a pas vu, on ne m'a pas vu. Non, le prophète, non, le prophète ne connaît pas. Il ne sait pas ce que je fais. Et quand même que je fais quoi? Ah, il ne connaît rien, il ne connaît rien. Laisse-le, il parle de ces choses là-bas chaque matin. Non, je veux jongler. Continue de jongler. Je t'encourage même à jongler. Mais sache que Dieu te voit. Mais quand Satan va entrer, continue seulement à bagarrer avec Satan là. Parce que si tu appelles même la prière ne va pas te sauver. Moi, je te dis la vérité. Est-ce que vous savez que, je vais chuter par là, quand nous payons même nos impôts à l'État, OK, c'est notre garantie. Nous sécurisons aussi nos biens par nos impôts. Ça fait que s'il y a quelque chose, l'État va d'abord venir dire que est-ce que tu payes les impôts sur tel bien, sur le bien que tu demandes, euh, 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 tu demandes l'intervention de l'État. Est-ce que tu payes les impôts sur ça? Si tu ne payes pas les impôts sur ça, c'est-à-dire toi-même, tu as autorisé leur départ immédiat. C'est-à-dire que l'agent de l'État, dès qu'il voit qu'il n'y a pas d'impôt sur le bien là, lui-même, il va t'ignorer, il va se retourner et partir. Et tu vas rester seul avec tes problèmes. Parce que même l'impôt que tu donnes à l'État, c'est une façon de sécuriser tes propres biens. De sorte que s'il y a un problème, l'État est censé te défendre. Cette femme a levé ses mains, son cahier, vers le ciel. Seigneur, voici mon cahier. Voici mon cahier. Voici. L'ange a arrêté le feu. Tu vois? Bon, mais si c'est toi, tu vas dire, hey, mon prophète, hey, le feu a brûlé ma boutique, mon prophète. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Hein. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est quoi que c'était un feu mystique? Je crois que vraiment. Non, tu sais, mon prophète, je vais te dire, au marché là, non, il y a trop de sorciers là-bas. Il y a trop la sorcellerie là-bas. Il te dit, non, je suis au marché chaque jour. C'est comme ça que c'est. Ils envoient le feu mystique. Maintenant, ils ont brûlé la boutique des gens. Tu vois, c'est tout ce que tu peux dire. Parce que toi-même, tu sais que tu es un voleur. Amen. Je t'ai dit au début que tu ne vas pas aimer la prédication si je te connais déjà. Tu ne vas pas aimer ça. Bien aimé, soyons sérieux et conséquents. Il ne faut plus faire les choses que on dit, bon, on m'a pas vu, on m'a pas vu. Bon, j'ai jonglé, bon. On ne sait rien. En tout cas, j'ai rien dit à personne. Dieu te voit. Et quand Satan va entrer, continue de jongler avec lui. Parce que quand tu vas invoquer Dieu, il ne répondra pas. Quand tu vas insister, il va dire voleur. C'est là que tu vas te susciter. Tu vas dire, hé, voleur comment? Il a dit dans Malachie, vous me volez. Et vous dites, vous m'avez volé comment? Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Tu n'as pas lu ça dans ta Bible. Va lire Malachie 3, verset 7, 8, 9, 10 là-bas.
Dieu a appelé Isaïe voleur. Et ils étaient surpris. Tu vois, quand Dieu dit voleur, maintenant tu es le premier à être surpris. Hey, comment ça Dieu dit que je suis un voleur? Tu es un voleur. Va lire Malachie chapitre 3. Il faut lire. Tu vois, quand on dit comme ça, tu vas lire. Il faut lire Malachie chapitre 3. Va lire tout le chapitre. Amen. Donc, bien aimé, soyons sérieux. C'est une chose sacrée qui appartient à l'Éternel. Ne touche pas ce qui est sacré. Usa a voulu toucher ce qui est sacré. Il a fini par mourir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans le principe. Il n'était pas un lévite pour faire les choses des lévites. Jésus pouvait dire, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que chaque chose opère dans son principe. C'est tout. C'est tout, ouais, c'est tout. Ouais, la vie chrétienne est facile, hein. C'est parce qu'on aime, c'est-à-dire qu'on aime quand c'est dur. On aime, c'est-à-dire on aime souffrir. Voilà, en fait, c'est ça. On aime souffrir. Quand on ne souffre pas, ça nous énerve. Nous-mêmes, nous sommes énervés. On aime souffrir, on aime bagarrer, on aime savoir que c'est dur. Pourtant, ça ne devrait pas. Amen. En tout cas, à chacun de voir ce qu'il va faire de ce message. Si tu veux, tu le reçois. Si tu veux, tu ne le reçois pas. Le ciel est témoin, j'ai parlé aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.